Et salut à tous, c'est Gameator. Aujourd'hui nouvelle vidéo de SCP Craft, saison 1, épisode 2 du coup. Et aujourd'hui on fait le deuxième épisode, même si j'ai pas eu les 10 likes, voilà. Mais c'est pas grave, comme vous avez bien aimé j'ai l'impression. J'ai eu quand même des commentaires sympas, voilà. Alors j'en ai certains qui veulent que j'augmente le son et tout, enfin j'essaierai de faire ça au montage mais mon micro il est pas incroyable, enfin il est bien mais bon voilà. Donc aujourd'hui j'ai lu un peu vos commentaires, voilà, et du coup vous voulez que je pose SCP-912, donc l'armure automatique du SWAT, voilà. Donc on va faire ça, mais avant on a plein de choses à faire aujourd'hui, voilà, on va essayer du coup de suivre un peu les commentaires que vous avez donnés. Donc aujourd'hui on va commencer par... j'ai commencé déjà pour vous présenter un peu la fondation SCP, voilà. Et après, nous allons voir du coup SCP-912. Nous allons aussi, en fin de vidéo, améliorer le hangar. Et on a peut-être, je vais peut-être d'abord aussi vous présenter, avant tout ça, je vais peut-être vous présenter un peu le hors caméra qu'on a fait, parce qu'on a fait un taf de ouf avec Thomas Nibal. Alors, on a fait vraiment beaucoup de choses, donc j'espère que ça va vous plaire. Voilà, on a reçu aussi plein de matériaux, enfin voilà, il y a eu plein de matériaux qui ont été donnés dans des boîtes de shulker parce que on n'en avait pas assez, c'est logique. Voilà, donc on est parti pour l'épisode 2, voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord en description, sachant que j'ai pas eu les 10 likes la dernière fois, donc j'espère que cette fois-ci on aura les 10 likes, voilà, je compte sur vous pour mettre un like. Ici vous vous rappelez, c'était l'hangar de la dernière fois, bon on a laissé la SCP pour le style, bon voilà, il y en a qui ont dit que c'était un peu bizarre dans des conteneurs. Et du coup c'est lui qu'on va poser aujourd'hui, c'est Autonomous Automort, c'est lui qu'on va poser, alors il a déjà pris des dégâts, je ne sais pas comment. Mais... Donc il lui tirer dessus. Ah, c'est pas cool ça. Donc, on est parti aujourd'hui, donc on va d'abord vous faire... Ouais bon là je suis mort parce que Thomas m'a buté, et alors on va vous faire commencer par l'entrée du site, alors vous allez voir on a fait un taf monstrueux je pense. Vous n'allez pas être prêts. Alors nous avons l'entrée du site, voilà, nous avons un petit escalier qui va descendre, tranquillement parce que le site c'était un peu trop haut. Et là on arrive directement à l'accueil. Donc l'accueil c'était un lieu qu'on a fait entièrement, voilà regardez, donc on a fait un petit plafond, un petit sol et tout et tout. Et il y a 3 couloirs comme vous pouvez le voir devant vous, nous avons des tables qui n'ont rien à faire là mais c'est pas grave. Et nous avons même pensé à la sécurité, nous avons mis une petite radio ici derrière cette petite trappe, enfin c'est plutôt stylé. Et du coup nous avons fait 3 couloirs, ici c'est le couloir des SCP, vous allez voir il y a un petit truc sympa derrière. On va commencer par ici, et arrête de me frapper. Donc ici c'est l'armurerie, le couloir des classes D et tout ce qui est entretien électrique et entretien tout court. Alors nous allons commencer par l'armurerie, donc voici le style de couloir que nous avons choisi pour l'armurerie. Voilà, donc il est plutôt sympa. Ici j'ai fait une petite pièce même qui n'a rien dedans, mais c'est une pièce peut-être future où on mettra des choses. Donc n'hésitez pas à dire si vous aimez les designs de couloirs d'ailleurs, hein, et lequel vous préférez aussi, ça peut être cool. Ici c'est le couloir des classes D, donc le couloir des classes D est un peu plus classe, lol. Et du coup il y a des petits murs assez magiques, un petit plafond assez magique, voilà, donc ici au fond normalement on fera peut-être des cellules de classe D sur un côté de la montagne, protégées avec des machins. Et enfin du coup le dernier couloir qui est le couloir de l'entretien électrique qui lui pour moi est un des plus stylés, voilà, nous avons des petits tuyaux et tout, avec un sol plutôt classe, tout ça, des petites ventilations au plafond, voilà. Donc ça c'est un peu moi qui ai fait les 3 designs. Nous allons voir maintenant les designs de l'autre côté qui ont été faits eux par Thomas Nibal. Ok, moi je les connais mais vous les connaissez pas, donc voici. Il y a des shulkers pleines de matériaux ici, voilà encore. Des combinaisons hazmat, il y en a des tonnes. Je vais en mettre une parce que c'est stylé. D'ailleurs c'est faux, c'est moi qui ai fait le style du couloir de électrique. Voilà. C'est plus mon style. Bon, et moi je vais reposer ce truc anti-hasard de suite. Nous allons commencer par l'administration. Voilà, donc l'administration c'est un plafond comme ceci. Nous avons un petit sol, pas si mal, plutôt stylé même. En face nous avons Medbay, donc c'est l'endroit où il y aura tous les matériaux et tout. Donc c'est plutôt sympa, ça fait un peu une ambiance médecin et tout. Moi j'aime bien, ça rend super bien je trouve. Et enfin, le dernier couloir qui est le couloir d'office. Alors, office, ça ressemble pas trop à un bureau, mais voilà, c'est comme des tuyaux, tout ça. On garde. Alors, attendez, vous allez me dire ce que vous avez. On a fait quelques petits noms sympas. Donc là, c'est le bureau de Jessica Miller. Ici, c'est le bureau de Jack Johnson. Bon, là, il n'y a pas grand chose. Le bureau de John Smith. Devant le bureau de Mike Moldy, qui est la traduction anglaise de Mike Mosley de Skin Polestar, pour ceux qu'on la ref. H Pizza Make, donc H Pizza Yolo. Voilà. Là, c'est Anna Bois. Bon, c'est une référence obscure, ne vous inquiétez pas. On a le bureau de Monkey D. Luffy. On a le bureau de Daryl Golden qui est donc Daryl, je ne sais pas, Daryl en or massif j'imagine. Là nous avons Léon Squall, donc Léon le requin littéralement. Tom Nook, bon voilà, ceux qu'on la rêve, tout ça. Et là on va pas trop montrer la fin, vous allez voir, parce que je vais vous montrer autre chose. Vous avez rien vu, ok, vous avez rien vu. Parce qu'on va passer au plus gros banger de cette vidéo.
c'est-à-dire moi qui n'arrive pas à ouvrir des portes parce que j'ai pas les cartes de sécurité. C'est pas ça le banger. Donc la partie SCP, donc déjà on a remis une porte d'hangar, voilà. Alors c'est pas très protégé, c'est vrai, mais vous inquiétez pas, on rajoutera peut-être des protections par la suite. Et donc bienvenue devant notre ascenseur personnel avec plusieurs étages, voilà, c'est ça, c'est le mode touch elevator qui permet de faire ça. Donc regardez, si je rentre dedans, alors, la caméra tremble un peu, c'est normal, c'est les élévateurs qui font ça. Vous allez aller au niveau -1 et vous allez voir, c'est trop stylé, regardez. L'ascenseur descend comme ceci. C'est super bien fait, ce mode il est incroyable vraiment. Donc ça c'est les SCP de classe safe, ils sont dans ce couloir, voilà, donc un petit couloir assez basique, on a un petit stall sympa. Voilà. Ensuite ici nous avons les SCP de classe Euclide du coup, qui seront dans ce couloir. Alors j'expliquerai après hein, dans les différentes classes de SCP. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi c'est bugué? Qu'est-ce que t'as fait encore? C'était pas comme ça hier. Hier c'était pas comme ça. Ouais. Attends. Hop là, je suis sorti. Wesh, ton élévateur est bugué je crois. Hein. On réglera ça hors caméra. Donc le couloir des Euclide qui est pas si mal, il est plus stylé même. Par contre attendez, je vais juste regarder un truc. Close. Oh. Ce truc de mort là, pas leur tirer. Cancel, attendez, il y a pas moyen. Voilà, remove. Ok, c'est bon, ça va arrêter de me saouler. Donc, ça c'est le couloir des Euclides, et du coup, ça, ouais, réglage hors caméra, mais c'est pas grave. Donc, ça c'est le couloir des. Alors, je crois que c'est juste parce que t'as dû poser un truc mal, enfin. Et le couloir des quêteurs, du coup, qui sera juste en bas. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui comprennent rien, on expliquera. Voilà. Donc, le couloir des quêteurs qui lui ressemble à ça. Alors, lui il est un peu massif, il y a de l'acide en bas, c'est sur des plateformes, enfin, c'est un design que j'aime beaucoup. Même si ça manque un peu de lumière, mais c'est pas si mal. Voilà. Ça rend. Moi je trouve que ça rend bien. Dites-moi ce que vous pensez des designs de couloirs dans les commentaires. Alors regardez, petit secret d'ailleurs, si on fait ça. Et ici en dessous, vous avez vu, il y avait des petites ventilations pour montrer un peu que c'est le. Les gars, il va te retomber sur la tronche. Là on remonte et vous allez voir le style que ça a de remonter. Attendez. On dirait vraiment un ascenseur, c'est trop bien fait, je trouve. C'est pour ça que Touch Elevator pour moi c'est un des meilleurs modes de Minecraft. Voilà, enfin pour les élévateurs en tout cas il y a Create aussi, mais mon Create c'est moins précis et moins rapide. Et du coup voilà, si on revient sur le bureau, du coup il y avait aussi un élévateur sur le bureau. Voilà, mais je voulais vous montrer quand même l'autre parce que l'autre était bien mieux. Alors oui on a posé des choses dedans, c'est parce qu'il y a eu des réglages à faire dedans, enfin. Ah non, vous avez même pas montré un bureau, attendez, je vais montrer un bureau quand même. Je vais montrer un bureau. Ah oui, Montre le bureau de Jack Johnson. Le premier. Voilà, donc ici nous avons un petit code. Voilà, alors là nous avons une enclume pour renommer. Donc le code est pas très dur. Voilà, c'était que des 1. Et du coup ici nous avons le petit setup avec gamer avec des écrans, un petit ordi qu'on peut prendre. Là nous avons son imprimante, son PC. Nous avons aussi un téléphone, une tasse de papier. Voilà, il y a un petit plafond, un petit sol, c'est plutôt stylé, c'est très bien fait. Alors tous les bureaux sont comme ça, sauf qu'il y a juste 2-3 trucs qui changent. Mais voilà, c'est le design de bureau que j'ai choisi. Qu'on a choisi surtout en fait. J'ai choisi. Que tu as choisi, effectivement. Et après, il y a Mike qui me dit. Et du coup, nous allons commencer dans cette vidéo par vous montrer, vous présenter sur un monde vierge. SCP-912, voilà, nous allons parler un petit peu de SCP-912 comme ceci. Parce que c'est important de savoir quel SCP il y a, tu vois, c'est comme important. Et donc, du coup, bienvenue sur le monde de test. Voilà, alors, derrière nous, vous pouvez voir une fondation SCP. C'est totalement normal, c'est une construction qui pourra apparaître naturellement. D'ailleurs, on ira peut-être en explorer une si vous êtes chaud. Dites-le dans les commentaires, on ira peut-être en explorer une comme ça. Sur le monde principal. C'est une fondation un peu détruite où il y aura peut-être des SCP dedans qui voudront nous buter. Enfin, c'est tranquille quoi, c'est genre une fondation SCP quoi. C'est normal. Bon, du coup, on est là pour venir tester le SCP-912 qui a été choisi dans les commentaires dans la prochaine vidéo. Voilà, donc merci à la personne d'ailleurs qui a donné ce SCP parce que personne ne l'a fait, voilà, c'était méchant. Donc je vous donnerai un autre choix aussi à la fin de cette vidéo, voilà, pour savoir quel SCP on posera encore après. Donc aujourd'hui on va poser Autonomous SWAT Armor, et avant de le poser, voici un petit résumé de quel SCP est, voilà, en voix off. C'est parti. Donc les gens, voilà, SCP-912, la page officielle de SCP-912, de la fondation SCP, du site SCP, Fondation SCP Wikidot, donc c'est le site officiel de la Fondation SCP. Je suis sur le site français, bien entendu. Donc on va lire un peu SCP-912, donc c'est un SCP de classe sûre. Il doit être conservé dans une unité de recherche, on ne sait pas, dans une cellule de confinement standard. Donc la cellule doit avoir une résistance aux dégâts de catégorie 3A ou plus.
Les manipulations physiques directes avec SCP-912 peuvent causer une potentielle réaction dangereuse de la part de SCP-912, comme on l'a vu, comme vous allez le voir juste après d'ailleurs. Ils doivent être évités, sauf dans le cas d'une expérience autorisée, bien entendu, comme la Fondation l'autorise. Tous les chercheurs assignés à SCP-912 doivent recevoir le briefing SCP-912-002A. Je le lirai peut-être en short, voilà, si vous voulez. J'annonce, je ferai des shorts, bien sûr. Pour présenter la Fondation, vous le savez déjà. Et je pense que je présenterai aussi des SCP, donc dites-moi si vous êtes chaud dans les commentaires. Donc, voilà, donc le briefing, manipulation sécurisée, comportement à adopter pendant une arrestation, enfin voilà. Dans un cas éventuel d'une arrestation de la part de la SCP-912, tous les chercheurs doivent faire preuve d'une résistance minimale et attendre l'aide d'une associée portant l'uniforme du département de police du... On n'en sait rien, bien entendu, c'est la Fondation SCP. Les expériences impliquant l'utilisation d'armes à feu ou de la gamme CQ, du coup, requièrent l'autorisation du docteur machin, au moins 24 heures à l'avance pour permettre le dégagement de la zone. Voilà, vu qu'en fait, SCP-912 consiste en plusieurs éléments d'une armure d'intervention de la police, dont les vêtements et protections forment une entité invisible, capable de se mouvoir et d'effectuer des actions. Donc, la façon dont cette capacité a été acquise et par quels moyens est totalement non identifiée. Les éléments que comprend SCP-912 sont conformes aux uniformes standards portés par le SWAT. L'uniforme flotte dans les airs comme s'il était porté par un homme ou une femme d'environ 185 cm, donc 1m85, mais aucune présence humaine ne peut être détectée. SCP-912 ne répondra pas aux tentatives de communication, mais suivra les ordres simples en anglais, donnés par un membre du personnel portant l'uniforme, un officier du SWAT, j'imagine. Donc là, nous avons la liste des éléments qui constituent SCP-912. Si vous voulez mettre pause pour regarder, bon, c'est pas super intéressant. Donc dans son état passif, SCP-912 ne représente aucun danger. Et si on lui donne l'ordre d'arrêter quelqu'un, une personne qui porte l'uniforme on ne sait toujours pas, ou si SCP-912 détecte un individu armé dans son champ visuel, il va commencer la procédure d'arrestation. Donc il va essayer de le désarmer et essayer de le maintenir au sol, lui mettre des menottes. Enfin, en gros, c'est une armure de SWAT qui fait comme un agent du SWAT. S'il détecte un comportement menaçant ou hostile, il déploiera son bâton télescopique et il va en fait faire comme un agent de police normal, c'est-à-dire si le sujet il lâche son arme, il arrêtera de le frapper. Sinon, il lui donnera de puissants coups sur la tête et sur les bras jusqu'à 1 minute après la perte de connaissance du sujet. Une fois que tous les sujets sont neutralisés, la procédure d'arrestation se déroule normalement. Voilà. Donc il considère la liste des objets qui suit comme des armes. Donc les armes à feu, les armes blanches, les bâtons, les clubs de golf, les instruments contondants similaires, les tasers, les sprays au poivre et les joy buzzers. Alors je sais pas ce que c'est ça, mais voilà. Il va adopter un comportement hostile si les objets dans la liste qui suit sont utilisés d'une manière menaçante. Donc outil de bricolage électrique ou à main, une corde, une chaîne, un coup de poing américain, un équipement sportif, par exemple une batte de baseball, ou un presse-papier. Donc il permettra seulement à un individu qui est arrêté d'être libéré par une personne portant l'uniforme du machin, on ne sait toujours pas. Un individu qui porte l'uniforme approprié ne sera pas arrêté par SCP-912, quel que soit son armement, sauf s'il a une agression physique vers une autre personne portant le même uniforme. Il ne réagira pas aux actions hostiles effectuées par un membre du personnel vêtu de cet uniforme. Envers des membres non équipés de cet uniforme. Donc par exemple si quelqu'un a cet uniforme et qu'il commence à arrêter ou à frapper quelqu'un, SCP-912 ne réagira pas. Et enfin, si deux personnes qui portent l'uniforme sont hostiles à l'un à l'autre, il fera rien, même s'il y a des blessures. Donc voilà un peu SCP-912. Je ferai peut-être plus un short pour préciser, pour lire les rapports et tout, si ça vous intéresse. En tout cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo, ça peut être sympa. On va tester tout de suite SCP-912 sur le terrain, sur Minecraft. Voilà. Du coup, les gens, après ce petit résumé, cette petite explication, ce petit lisage en fait, littéralement de ce que c'est, on va commencer. Alors j'ai posé un bloc de stone, c'est fait exprès, c'est pour qu'on voit là où il va apparaître, parce que quand on va être dans notre base, si on la fait spawn comme ça, elle peut détruire un peu la moitié de la base, donc on va voir à peu près où la cellule apparaît. Donc si on la pose là, elle apparaît un bloc au-dessus, un peu à droite, donc c'est pas trop problématique. Donc vous allez voir Automos Fat Armor dans ce SCP, comment on va le voir dans le jeu, voilà. Donc dans le jeu ça donne ceci, donc on a la petite machin, on le reconnaît pas, hein, c'est normal. Donc ici nous avons la petite zone, je crois, la petite zone d'entrée ou la petite zone voilà, d'observation, donc c'est du verre qu'on ne peut pas voir de l'autre côté. Donc voici le SCP à quoi il ressemble, alors on voit pas grand chose d'ici, mais là nous avons même une armure de SWAT. Voilà, nous avons des armures pour... et ici quand on clique ça fait SCP-912, c'est stylé.
Regardez, l'ouverture des trappes est tellement belle avec le mode. Bon, du coup, on va pouvoir aller le voir dans sa cellule maintenant. Alors, je sais que, du coup, comme il nous attaque quand on a une arme en main, je vais tester avec plusieurs armes et on va voir s'il m'attaque à chaque fois. Donc, voilà à quoi ressemble SCP-912 en réalité. Alors, je crois que D'abord, c'est on va comme les ça qu'on voir, le et puis voit. après, je Voilà, c'est sortir, de hein. devant qu'on va voir. Donc, voilà, donc il a 100% de vie, c'est normal. Ah, j'ai pété un peu sa cellule, effectivement. Donc, je l'ai frappé, j'ai pas fait exprès. On va tester avec plusieurs armes. Voilà, on va se mettre dans le game mode 0. Yes, Alors, si je carrément. prends dans la main ça, il va venir m'agresser, effectivement. Et si je retire, il agresse plus. Ok, maintenant, si on prend cette arme, il compte ça comme une arme. Ok, est-ce que il compte ça comme une arme? Non. Non, Le gun, il compte pas simplement. ça comme une arme, j'ai l'impression. Est-ce que ça, il compte comme une arme? Et il compte comme une arme, ok. Petit dernier test, attendez avant que. Petit dernier test avec les armes. Si je prends un gun, si je prends genre littéralement un gun qui est là-dedans, est-ce qu'il a considéré ça comme une arme? Telle est la question. Prenons par exemple le PDW. Et là, nous allons prendre par exemple le shotgun. Essaye de lui tirer dessus, voir si ça marche. Genre, s'il le Est-ce que ça, il considère comme considère une quand arme même dès comme que tu une vas tirer arme? dessus. Non, et ça, non plus. Donc apparemment, les pistolets pour lui, c'est pas des armes. Là, c'est pas qu'il considère ça comme une arme, c'est juste qu'il veut me buter en fait. C'est juste ça. Bon, bah, on va tourner un Attends, petit peu. te mets pas en créatif, je vais t'aider. Tu dois faire. Ah là là, il est mort. Il a droppé un police bâton. Ah, je l'ai pas testé si. Vas-y, fais. C'est pas gentil ça, dis donc. Mec, il y a ta tombe dans la cellule. Non, ma tombe. C'est vrai qu'il y a. Comment ça, ma tombe? C'est vrai qu'il y a open block. Du coup, bah, on voit Laisse-moi les rentrer, je veux 51, il y a une petite rentrer. carte balle et tout. J'ai pas de carte. J'ai pété la porte. Oh, il y a ma tombe. Pousse-toi. Et si tu l'appelles, tu récupères le système. C'est Attends, vrai, hein. refais spawn à 912. Refais spawn à 912. Je veux voir s'il m'attaque quand j'ai une matraque. Ou s'il me considère comme un ami. Non, il me considère pas comme un ami, il me considère. Bon, on va tester avec ça. Voilà. Ça s'appelle un one shot. Vu que cette arme fait littéralement 900 millions de points de dégâts. Je crois qu'elle fait. Enfin voilà, vous voyez un peu le nombre de dommages, un petit peu. 2 milliards, 147 millions, 483 158. Autant vous dire que vous one-shotez l'Ender Dragon avec. Les gens, du coup, on va Tu peux ouvrir poser Roland. SCP-912 dans le site. Il n'y a pas encore Thomas, Joben Toulan, c'est Ah vrai. non, on va bientôt ouvrir Roland parce que Thomas il est venu longtemps. Voilà, donc on va pouvoir poser SCP-912. Voilà, après ce petit test, après cette petite expérience. Et du coup, pour ça, on va avoir besoin du coup de SCP-912. Ça paraît logique. Et je Oh, sais pas ce j'ai que. une idée. On s'en fout, casse-toi. Donc, Autonomous Waterboard, nous J'en ai avons pas vu du coup celui. qu'il fallait la poser un bloc plus bas. Et qu'elle faudrait un peu vers la droite, donc on va faire un peu gaffe quand même. On va pas être trop des bourrins. Donc, faut aller à l'étage des safes. Allez, c'est bon. Oh. Je pars sans toi. Tu rappelleras l'ascenseur hein, pour redescendre. Ouais, c'est que je suis coincé, tu peux le rappeler à l'étage 1 s'il te plaît. Parce que là je Pourquoi? suis coincé en fait, je suis sur le toit d'ascenseur. J'ai voulu sauter en même temps que toi, mais du coup, bah. Aïe, On va venir le poser ici, je tu vois, un bloc pense. trop. Tu peux me le renvoyer Ça s'il te paraît être une plaît. bonne idée ici. Alors, on va la mettre ici. Attends, Donc, on va la poser le comme mot de. ceci. Hop là. Normalement, elle a dû se poser. Voilà, vous le voyez dans le machin. Donc, l'entrée doit être vers là, je pense. Non. Alors, oui, il y en a qui ont demandé pourquoi j'ai pas tiré plus mode. Voilà, bah, je sais pas l'utiliser. Vous avez la réponse. Voilà, bah, posez vos questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre en répondant. Mais voilà. Attendez, je crois que j'ai d'autres commentaires. Je vais relire le commentaire que j'ai eu pour vous dire un peu J'ai pas de card reader, mais du coup, bah, je dois ce que vous remonter. voulez savoir. Donc oui, voilà, du coup, je ferai les explications. Enfin, j'ai déjà fait les explications de la base. Les timelapses, je pense que je vais essayer d'en faire à cet épisode-là. Peut-être que vous en avez déjà vu une, mais je ne sais pas. Moi, je suis en train de monter. Et je serai... Et du coup, forcément, oui, forcément. Faire la protection du hangar, ça va être possible, effectivement. Alors, ça va être totalement possible, on va aller le faire juste après. Et je voulais vous poser une question, d'ailleurs, vous poser une question. Parce que j'ai vu que la personne qui a mis le commentaire m'a demandé d'aller voir si on pourrait pas aller récolter des ressources. Donc je n'ai pas compris cette question. Voilà. Donc dans le prochain épisode, on fera peut-être une exploration de base SCP. Possiblement, mais je ne sais pas ce que veut dire récolter des ressources. Enfin, j'ai pas compris l'idée générale. Donc si la personne qui a mis le commentaire peut revenir, remettre un commentaire et pour expliquer, ça peut être gentil de sa part. Voilà. Du coup, SCP-912, il est là, il est bien. Ne vous inquiétez pas, nous avons des En vrai, cartes. j'ai envie de mettre une Level nouvelle 5, CP. donc on peut tout déverrouiller. Et pourquoi il n'est pas là, l'armure? Si, elle est là, normalement.
Pourquoi elle est pas là? Attends, je vais aller voir. Elle est là, c'est parce qu'elle était cachée dans le coin, je la voyais pas. Petite maline, je pourrais faire quoi là? Voilà, donc le SCP est posé. On va pouvoir passer à la dernière partie de la vidéo qui est du coup la construction du hangar. Tout de suite, voilà. On va être parti pour On a pas du tout en haut. construction d'un petit bâtiment à l'entrée. Et d'ailleurs, c'est vrai que cette série me plaît beaucoup parce que j'adore l'univers SCP et l'univers Minecraft, donc ça combine un peu ce que j'aime, voilà. Comme la personne l'avait dit en commentaire, c'est très gentil. C'est exactement ce que j'aurais dit aussi, donc voilà. Donc ici, alors le but ça va être quoi? Le but ça va être de construire ici deux petits bâtiments à l'entrée qui barreraient un peu cette route, voilà. Non, pas Pour ici, pas ici, pas ici. En empêcher gros, les gens t'as la d'entrer route. totalement. Et comme on a fait un peu pourquoi t'es en créatif? En tout cas, on va faire une petite time lapse. Bon, du coup, les gens, un petit peu après, voilà. Alors, je suis désolé, j'ai pas pu mettre d'accélérer la construction alors que je voulais en faire un magnifique. Enfin bon, je le ferai plus tard, d'accord. Alors, je suis pas avec Thomas Nibal maintenant parce que il est pas disponible maintenant. Et du coup, je tourne ça au moment où je suis en train de monter la vidéo et je me suis rendu compte qu'en fait, il manquait un petit bout. Du coup, bah voilà, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a fait, du coup, ce que vous n'avez pas vu. Voilà, c'est dommage, mais c'est un aléa. Du direct, c'est faux, c'est pas en direct. Du coup, ça marche pas. Du coup, je vais vous montrer ce qu'on a fait pour l'entrée. Alors, on a fait un bon taf. Et j'espère que vous me pardonnerez de ne pas avoir montré ça. Donc, c'est parti. Voici à quoi ressemble l'entrée. Alors, vu comme ça ressemble pas à grand chose. Ne vous inquiétez pas, on a des projets, vous allez voir. Je vais vous expliquer juste après. Donc, on rentre par ici. Donc, les résidus, ils rentrent ici. Donc là, on a un petit sas, comme vous voyez. Et du coup, ici, nous avons les deux tours de contrôle. Donc, on a celle-ci où on accède directement en montant par là. Et nous avons aussi celle-ci là, où il faut rentrer par ici. C'est la plus intéressante. Et du coup ici nous avons du verre à sens unique, on peut voir de dehors mais les autres ne voient pas. Et enfin en haut du coup nous avons rien du tout mais on compte l'aménager et voilà. Et du coup depuis ici on peut en fait passer là et revenir en dessus. Et je vais vous expliquer juste après un peu le principe. J'ai oublié de mettre Ah ben j'en ai plus. Bon bah on ira en chercher un peu plus tard. En tout cas je vais vous expliquer un peu le principe de la fondation, comment ça va marcher. Bon, en tout cas, voilà, on a fait la même chose de l'autre côté, en gros, on a fait à peu près la même chose. Regardez si je monte, sans tomber si possible, voilà. Donc c'est un peu creusé dans la montagne, vous allez me dire que c'est pas très sécurisé, on peut tomber par au-dessus, regardez ici, on peut totalement tomber ici. Mais vous allez voir tout de suite mon idée, donc on se retrouve dans un instant quand je mets en plan du site, voilà. Donc voilà les gens à quoi ressemble la colline, vue en mode spectateur. Donc notre but ce sera quoi? Ce sera que sur la colline on rase un peu, on fasse un haut un peu plat et qu'on mette tous les trucs de classe D en haut de la colline, donc par exemple des bâtiments, une cour et tout, et que tout autour de la colline là, tout autour ce que vous voyez ici, tout autour, et bah ce soit en fait une énorme muraille, on fasse une énorme muraille tout autour de la colline pour protéger la base, d'accord? Alors ça je pense que ça c'est une structure, on ira la voir plus tard je pense. Donc le but ce serait que tout autour de la colline on fasse une grande muraille un peu dans le style SCP, et que du coup, quand tu rentres, et là, au-dessus de la colline, il y aura une deuxième muraille, du coup, où dedans, il y aura les trucs de classe D. Donc là, à l'extérieur, ce sera un peu les trucs militaires et tout et tout. Donc voilà un peu les projets de la suite de cette série. Ce sera des projets un peu plus longs qu'on fera dans les prochains épisodes, je pense. Donc, je vais aussi vous présenter, du coup, les prochains SCP qu'on va devoir mettre. Alors, c'est pas fermé, mais c'est pas grave. Bon, voilà, on va se remettre en game mode 2. En game mode 0, pardon. Et on va du coup aller revoir les shulkers. Donc, le prochain épisode, on va poser un SCP Euclid. Ce sera du coup, nous avons plein de SCP Euclid, mais vous allez choisir entre All in the Wall, qui est ma foi pas fifou. Nous avons aussi Red Ice 009, qui est vraiment pas mal. C'est un SCP que j'aime beaucoup. Et enfin, nous avons. C'est lequel déjà? C'est Sleep Killer 966, un des SCP les plus intéressants pour ma part. Même si. Bon, un peu dangereux. Mais bon voilà, c'est à vous de choisir dans les commentaires, vous dites celui que vous préférez, celui que vous avez que je mette au prochain épisode, voilà. Donc c'est à vous de décider, donc je refais le tour, donc Sleep Killer 966, A Hole in the Wall 1162, et enfin Red Ice 009. Voilà, donc dites dans les commentaires ce que vous préférez, et je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus pour cet épisode, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il n'est pas trop long à regarder, et qu'il n'est pas un peu extrêmement relou. Voilà, donc on va faire un peu de hors caméra je pense pour améliorer 2-3 choses dans la base et tout et tout. Et on se retrouve pour un prochain épisode au D-Like bien entendu.
Non, on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt, dans une semaine je pense, le temps de tourner, de monter et tout et tout. Et le temps que les gens répondent en commentaire, voilà, donc dites toujours les SCP préférés, le couleur que vous préférez, dites tout ce que vous voulez en commentaire. Et mettez un commentaire sinon je vous fume, voilà. Abonnez-vous, likez, mettez la cloche, c'était Gaminator, à plus.